avoir plus pour Bonjour à tous. Donc, ce conseil municipal que je préside la semaine dernière, donc j'ai un petit passement au code de la route. Faut que la page se s'ouvre, puis je vous souhaite à tous de faire progresser la commune au mieux que possible. Donc je vais faire appel. Alain Salomon. Présent. Ralid Baramou. Absent, excusé, il a donné procuration. Frédéric Berguin. Présent. Thierry Daguet. Présent. Alban Difala. Présent. Stéphanie Grandguillaume. Christiane Lefebvre. Présent. Chantal Louis. Présente. Richard Marmet. Présent. Florine Merville. Présente. Guillaume Régisseur. Présent. Jean-Jacques Sanders. Présent. Noémie Solin. Présente. Alain Rec. Présent. Éric Derlenden. Présent. Tout le monde est là. Donc le quorum est largement dépassé. Donc comme je vous le disais, c'est mon dernier conseil. Je ne resterai pas longtemps avec vous parce que vous m'attendez aussi à la joie. Donc je vais maintenant passer la présidence au doyen, qui je crois est à l'arrêt. Le doyen, c'est là. Personne n'a en fait pour les. Donc, c'est toi qui vas prendre la présidence pour l'élection du. Je vais passer le tableau des présences pour que vous puissiez filmer. Président pour 5 minutes. C'est ça. C'est bien, C'est bien, ça me semble déjà bien. Merci. Je sais pas. Il y a deux. Mais non, je suis encore. Ah ouais? Secrétaire, il faut demander. J'attire votre attention, s'il vous plaît. Il faut nommer un secrétaire ou une secrétaire. Qui Moi, je veux bien. Ah bah voilà. Vas-y. Au début. Donc, c'est J'avais déjà commencé. Chantal Louis. Ouais, j'avais commencé par les sous. Non, on ne pense pas qu'il travaille. Surtout qu'il n'y a pas de secrétaire, là, où elle prend tout, on Oui, oui, c'est ça. Ensuite, les autres. Oui. Enfin, Est-ce que parmi vous, il y a un candidat ou plusieurs candidats sur le poste de maire? Je suis candidat à l'instant. D'autres? on passe au vote. On passe au vote. Qui doit être au habitant. On est parti à chaque fois. Pas une poubelle, un panier.
Ouais, c'est bien. On est sur YouTube. Ah, c'est bon stylo là. C'est bien. Ça fait quoi ça? Ça fait d'avoir un stylo. Voilà. Tu n'oublieras pas de voter quand même. Le dépouillement, c'est quoi? Le dépouillement, non, c'est un assesseur qui dépouille Un assesseur, oui. une personne. Ah, c'est pour ça qu'on a. Demi-assesseur. Allez, Christian, Allez, une assesseur. C'est filmé, Christian. C'est la surprise. Non, c'est vrai. Sur des montants. Ouais. Alain Salomon. Alain Salomon. Alain Salomon. Alain Salomon. Alain Salomon. Alain Salomon Alain. Alain Salomon Alain. Alain Salomon. Alain Salomon. Alain Salomon. Alain Salomon. La procuration de Alain C'est Salomon. moi. Ah, ok. Alain Salomon. Alain Salomon. Alain Salomon. Je pense que la moyenne. Et Alain Salomon. Il y a combien de bulletins? En plus. Combien il y a de Alors, bulletins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus, 15, voilà. Non, mais tu le lis. Il faut que je lise tout autour. Oh là là. Non, non, mais attends, je vais le dire moi. Je peux pas. Donc, le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après. Premier tour du scrutin. Nombre de bulletins, 15. À déduire, bulletin blanc, bulletin nul, 0. Reste pour le nombre des suffrages exprimés, 15. Majorité absolue, 8. Obtenu, 15. Monsieur Alain Salomon, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. Je vous remercie tous de votre confiance. Merci. Donc, je voudrais, je ne sais pas si je peux le faire là, mais je peux le faire. Je voudrais quand même remercier Bernard les années que je suis passé avec lui, toutes ces années. Et voilà, donc tu nous quittes. Enfin, il nous quitte. Si vous avez besoin d'un historique ou quoi que ce soit, j'habite 73 Grande. Voilà. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Bon, je dirais, afin de te remercier de tous ces services, c'est un geste, je me permets de t'offrir l'écharpe que tu as supportée dignement pendant 12 années. On nous a remet officiellement comme ça. Merci Alain. De rien. Je vous ai déjà quelques années les clés de
Merci bien. Ouais. Refais. Refais la passation Des chartes de clés. Ah oui, là. Je vais pas de l'autre côté. Ah, Bernard. Ah oui, mais que vais je Faut que je fasse une vidéo. Donc, Sur ces autres paroles, C'est la dernière. je vous laisse continuer votre conseil. merci. Merci. Travaillez bien. Et bonne continuation à Bonne toi. continuation. Merci. Bonne chance, bon courage. Oui, on va suivre. Au revoir à tous. Au revoir. Bah, chez Zélie, s'il vous plaît. Bon, nous allons passer au point suivant. Alors, en fin de compte, c'est le retour. Donc, alors on vous a envoyé par mail la charte de l'élu local. Alors, il faut que je vous la lise. Donc, la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à ses dispositions pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Ici, du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ça, normalement, on vous a envoyé par mail, et je crois qu'on vous a envoyé l'extrait du Code général des collectivités aussi. C'est un document comme ceci, comme ceci, qui vous explique vos droits et vos devoirs. Voilà. Ce point-là étant fait, nous allons lire pour la détermination du nombre d'adjoints au maire. Alors, sous la présidence de M. Salomon Alain, élu maire, le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints au maire. Il est rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire. Article L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-7-1 du CDCP. Le président a indiqué qu'en application des articles L 2122-1 et 2122-2 du CDCP, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 4 adjoints au maire maximum. Hein, c'est 30% de 15 personnes. Voilà. Au chiffre entier, pas au chiffre sérieux. Il est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 3 adjoints au maire.
Je vous propose à l'Assemblée la création de 3 postes d'adjoints au maire. Le premier adjoint aura la charge de l'urbanisme, de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Le deuxième adjoint aura la charge des travaux, de la sécurité et de la voirie. Le troisième adjoint aura la charge du CCAS, de la culture, de la médiathèque, des fêtes et cérémonies. Au vu de ces éléments, après en avoir délibéré, tout le monde va passer au vote qui est pour. J'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de créer 3 postes d'adjoints au maire. J'excuserai, hein, je n'ai pas d'assistante. Je fais tout. Donc, élection des adjoints au maire. Donc, on va passer au vote. Donc, pour le premier adjoint, je vous propose Eric Verdenberg, qui a-t-il d'autres adjoints? Demande. Vous n'avez pas adjoint. Donc, on va passer au vote. Tout le monde le fait passer les papiers. Voilà. Vous prenez un papier chacun. C'est un bulletin secret aussi. Hein. Pareil pour tous les adjoints. Comment ça se W-E-R-D-E-N-D-E-R-G. Attends, ça va le papier. W-E-R-D-E-N-D-E-R-G. Eric, on va vous donner. D-E-N-D-E-R-G. Eric, on va vous donner. Mais le problème avec les masques, on ne sait pas qui parle. Merci. Qui passe avec Allô, excusez-nous. Si. Pour les couilles, tout le monde a mis son petit papier. Vous côté que Chantal, qui compte le nombre de bulletins? Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bon. Procuration. Ah, les deux, excusez-moi. C'est bon. Regardez pas. Donc 15 bulletins de vote. Je nomme. Eric Verdenberg. Eric Verdenberg. Eric Verdenberg.
Eric Linderberg. Eric Linderberg. Eric Linderberg. Eric Linderberger. Eric, hein. Eric Lindenberg. 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 15. Bien. Ouais. Donc, je déclare M. Eric Gardenberg, premier adjoint de la commune. Donc, nous allons passer au titre de deuxième adjoint, au vote de deuxième adjoint. Donc, je vous propose Thierry Laguet, comme deuxième adjoint. Maintenant, y a-t-il d'autres adjoints qui veulent se présenter? Bon, on a même punition, on va passer les bulletins. On garde les deux. C'est jamais. D-A-G-U-E-T. Ouais, c'est ça. Bon, ils ont quand même ça. Normalement, il y en a assez. Je vous fais encore les papiers ou c'est déjà démontré? On en a un. Oui. On est plus organisés. Voilà, je vais en mettre deux. Merci. Les gens. Après, ce qu'on fera, c'est une fois qu'on a fini le vote, on ira tous se passer les mains sur le relevé. Ah ben, c'est pas qu'il faut. C'est parti pour les conflits. 14 bulletins à la faute de valide. J'en ai mis deux, moi. Elle est coincée dedans. Il n'y a pas de temps. Qui en a une dedans? Ah, je voulais pas sortir. 15. Alors, Thierry Daguerre. 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 Thierry Daguerre et Thierry Daguerre. Je vous remercie. Je déclare Thierry Laguet, deuxième adjoint. Donc, on continue. Je vous propose de passer au vote du troisième adjoint. Qui veut... Je vous propose Christiane Leclerc. Qui veut être troisième adjoint? Y a-t-il d'autres candidats? Donc, je vous donne des petits bulletins, non? Christiane Leclerc. C'est deux chats. Il n'y a pas de but. C'est comme ça. Le but d'un travail, c'est de faire pour les de C'est comme ça, je fais le comptable. Ah oui. C'est bon, personne n'a besoin de papier. On On a fait. Ça, c'est pas vrai. donne deux.
Donc, je t'aide. Plus long pour les soirs. 5%. Oui, c'est vrai. Bien. Ouais. Un Christiane Lefebvre. Deux Christiane Lefebvre. Trois Christiane Lefebvre. Quatre Christiane Lefebvre. Cinq Christiane Lefebvre. Six Christiane Lefebvre. Sept Christiane Lefebvre. Huit Christiane Lefebvre. 9 Christiane Lefebvre. 10 Christiane Lefebvre. 11 Christiane Lefebvre. 12 Christiane Lefebvre. 13 Christiane Lefebvre. 14 Christiane Lefebvre et 15 Christiane Lefebvre. Merci. Donc, vous allez bien Christiane Lefebvre, troisième adjoint. Tiens. On va cuisiner. Et tu veux l'égalité? Donc, on passe aux poissons. Alors, ce que je dirais, c'est une fois qu'on a passé les points, de ne pas partir tout de suite parce qu'il y a des documents signés à remplir. Mais je vous dis, il n'y a pas là de papiers à remplir. Donc, nous allons passer. Membre de commission. Donc, membre des commissions extérieures. On va pas se laver les mains. Ah oui, Avec ça, prochain. pas tout le monde en même temps. Hein. C'est pas du gel, hein, c'est plus liquide. Mais c'est plus efficace, hein, c'est de la solution hydroalcoolique. Ah ouais. C'est plus liquide, mais ça tient plus longtemps sur la main et c'est plus désaffectant. Essayer de fermer l'eau avec le papier. Pardon. Voilà. Ça passe devant la caméra. La caméra. La caméra cachée, vous regardez. Ça, c'est la scène. Donc, si tout le monde s'est lavé les mains, nous allons reprendre le point suivant. Nomination des membres aux commissions extérieures. Alors, le Grand Belfort, la commune d'Idaglo, ce qu'on appelle la commune d'Idaglo. Bon, titulaire, Alain Salomon, généralement c'est le maire, hein, parce qu'on n'a qu'un poste au Grand Belfort, hein, on n'a qu'un poste de titulaire et un suppléant. En suppléant, Éric Verdenberg, premier adjoint, dans le sens de la liste. Hein, un territoire d'énergie, 90, vous avez vu, vous avez parlé plus une fois pour savoir qui voulait être, l'emploi. Donc, territoire d'énergie 90, titulaire Thierry Daguet. Et puis, j'avais deux suppléants. Mais j'aimerais bien que si Richard, ça l'embête pas, que Chantal puisse y aller. Elle a déjà été.
Ou alors on inverse titulaire, suppléant avec Thierry, c'est parce que vous Non, pas. non, mais laisse comme ça, Ouais. non, c'est pas grave. Tu veux être suppléant, puis Chantal, parce que plus. Ah, bah, si tu veux, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va ensemble. Voilà. Donc qui c'est qui est titulaire? Moi, je veux bien. Chantal, d'accord. Et Thierry, suppléant. D'accord. Entendu. Donc, Thierry par l'énergie, donc titulaire Chantal Louis et suppléant Thierry Laguerre. Non, 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 c'est que Ouais, il va pas. On peut y aller les deux, là. Oui, oui, oui. Après, comme La première fois que j'ai fait les Ça, c'est le budget. Alors, en charge des questions de défense, j'avais Guillaume Régisseur en tant que titulaire, puis j'avais j'avais 4 personnes au total, en mettant des termes titulaires et suppléants. J'avais Guillaume Régisseur, Frédéric Burguin, Richard Marmet et Noémie Saudin. Donc là, c'est toujours pareil, hein, il ne faut qu'un titulaire et un suppléant. Donc il faut que vous décidiez de savoir qui fait quoi. Ouais, mais j'ai déjà fait 2 fois. Ouais. Alors, qui c'est le déciste? Hein? J'ai encore une personne de trop. Il reste Richard, toi, ou Noémie, ou Guillaume. Voilà. D'être les trois, là. De toute façon, Il faut un titulaire, un suppléant. un suppléant, il faut deux. Moi, c'est ça, c'est pas c'est ça, c'est les autres. Après, ça dépend des deux solutions en plus que chacun va avoir. Sur des votes, il faut équilibrer, il faut passer à 5, plus. Maintenant, il faudra essayer que tout le monde ait une commission. Et après, il y a des commissions ensemble. Voilà. Oui, il faut que vous soyez attirés par le. Là, jusqu'à maintenant, c'est un peu bloqué, mais on va dire aller à peu près une fois par mois. Des réunions une fois par mois. Il y a une réunion une fois par mois. En moyenne, hein. Et c'est comment les réunions, c'est à quoi? Alors, en fait, c'est le commandant de la base de défense qui convoque les personnes désignées, Oui. et puis il discute sur ce qui se passe, sur ce qui va arriver. Et c'est en journée, c'est le soir, c'est comment? Alors, des fois, c'est toute une journée, des fois, c'est en soirée, des fois, c'est le week-end. Il y a les journées jeunes, par exemple, où il demande au correspondant défense là. C'est bien le correspondant défense. Hein. Oui, c'est ça. Et il représente en fait celui qui fait le lien entre la mairie et l'armée. Ah, ouais. Donc chaque fois, ils envoient des mails. Quand il y a des modifications au niveau des régiments, ils nous préviennent. Alors, Richard en titulaire. Elle aurait dû être chef, alors. Voilà, Richard en titulaire et puis Noémie en suppléant. Hein. C'est ça. D'accord. À Fouquier. Là, c'est bon, c'est Christiane Lefebvre et Guillaume Régisseur. Alors, qui veut être titulaire, qui veut être suppléant? Moi, je suis bien titulaire. D'accord. Ok. Et tu verras, je t'enverrai la convocation, à mon avis, il y a une réunion la semaine prochaine. D'accord. Le regroupement scolaire, enfin, c'est plus un regroupement parce que c'est plus un RPI, mais ça, on a encore beaucoup de relations dans l'école, au niveau de l'école, entre Europe et Vétrine, puisque les maternelles, les enfants de maternelle sont à Vétrine. Les deux communes, Vétrine et Europe, et puis sont, voilà. Donc,
je me mets titulaire et puis en suppléant Christiane Lefer pour l'école avec moi. Oui, parce Pour qu'il aller. faut pas que ce soit des personnes pour des enfants. Ben, C'est ben, pas grave. personnellement, je préfère parce qu'il n'y a pas d'enjeu avec. D'accord, oui, pas de souci. Pour moi, comme ça. Alors, l'association des communes forestières. Il n'y a que Eric qui me montre un candidat. Qui veut s'occuper d'aller voir comment gérer. Je crois que je suis nulle part, alors vas-y. Florine. Tu connais rien. Dans les bois? Ouais, je vais aller. Dominique voulait s'inscrire à la fois. Il n'y a pas de formation. L'association foncière, hein, c'est beau, c'est. Vous voyez, c'est la COFO, il y a le COFO, il y a plusieurs trucs hein, dans la forêt. Hein. Il y a l'ONF, machin, c'est comme ça, c'est l'ONF. Il dit qu'il y a plein de formations, je crois que ça. Non, ça y est. Avec le syndicat forêt, communal des forêts, il y a pas mal de formations sur plein de comment utiliser une hache. Non, mais au niveau. Il y a des champignons, on est allé aux grenouilles. Ah, Voilà, bon, on verra. Alors là, c'est forestier. Pas de problème. Alors, le titulaire, Eric, et Florine en suppléant. Oui, oui, c'est bien comme ça. Le Conseil intercommunal de sécurité et de la prévention de délinquance. Alors, j'ai deux candidats, Jean-Jacques Sander et Noémie Saudin. C'est bon, ça. Titulaire, je mets qui? Jean-Jacques. Bon, Noémie. c'est bon, Jean-Jacques? Ouais, oui. D'accord. Ça va filer dans. Ensuite, j'ai la sécurité routière. Je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Ah, bah oui. Il y en a qui ne sont pas rentrés à la gendarmerie, mais je ne sais pas. Voilà, alors j'ai beaucoup de monde. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidats. Il y a vous deux. Ceux qui ont. Alors je vous donne ceux qui se sont présentés. Thierry Daguet, Guillaume Rélisseur, Jean-Jacques Sander, Alain Vec, Frédéric Burguin, Richard Marmet et Noémie Saudin. Noémie, je pense que tu peux t'enlever. Moi, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est- Moi aussi, tu peux manger là. D'accord. C'est pas moi qui me suis. Il reste Thierry Daguet. Oui, Thierry. Sécurité routière. Oui, si. Oui. Ça, c'est dans ses fonctions de. Ah oui, d'adjoint. d'accord, il n'y a pas de doublon. Non, d'accord. Ben, il reste Thierry Daguet, Guillaume Rélisseur, Jean-Jacques Sander, Frédéric Burguin et Richard Marmet. Ah oui, qui c'est qui n'a pas de commission? Qui c'est qui n'a pas de commission? Fred, t'as pas de commission, toi. Richard, t'en as, toi? T'as une commission. Allez, combien de Guillaume Clary. Guillaume. Jean-Jacques, t'en as une, toi? Guillaume, t'en as deux. Arrêtez, c'est trop. Alors, il reste Thierry Daguet, Guillaume Rélisseur, Frédéric Burguin. Qui c'est qui c'est ici? Fred? Oui, d'accord. Alors, Frédéric Burguin, titulaire. Fred? J'ai quelques tirés. Le titulaire, il n'y a pas de souci. Ok, c'est comme ça. Bon, c'est acté. Thierry Daguet. Non, c'est pas Comment?
Je vous signale que les adjoints, vous êtes obligés. Non, c'est vrai que j'ai avec ces trois On continue. Allez. Bon, on va passer aux commissions communales. Bon, l'article, je vous lis, l'article 2121-22 du Code général des collectivités locales permet au conseil municipal de former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Donc, bon, alors, on va commencer par la commission des finances. Bon, Combien de personnes? c'est pas limité. Hein. D'accord. Mais enfin bon, on va pas, dans toutes les commissions, on va pas se mettre à 15 parce que je pense que Il faut savoir quelqu'un qui sait compter déjà. voilà. Voilà. Bon, les présidences, évidemment, je suis de fait, hein, je le dis. Les commissions finances, alors, moi, d'après ce qu'on a vu ensemble, hein, mais maintenant, s'il y a des personnes qui veulent être en plus, vous me le dites, hein, je nomme les personnes qui m'ont répondu. Éric Berdenberg, Thierry Daguet, Christiane Lefebvre, parce que c'est les adjoints, ils sont dans la commission finance, ça paraît logique. Stéphanie et Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour la commission des finances? Ça dit, il y a 4, Oui, 23. il y a 3 budgets. Parce que les adjoints sont obligés d'être, c'est ça, automatiquement. C'est conseillé. Voilà, C'est un peu juste. donc, on peut pas, Conseillé. Mais, il faudra au moins une personne de plus. Hors adjoint, c'est ça. Ou deux. Au jeu. c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est des De experts. manière, la commission finance travaille sur le budget, mais il est voté par l'ensemble du conseil municipal. Hein. Voilà. Vous avez votre mot à dire dans tous les cas. Hein. La commission travaille sur un dossier. Voilà. Elle est remise sur la table au conseil municipal qui décide. C'est le conseil municipal qui décide. C'est bon, ça fait pas de monde là? Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Commission d'appel d'offres. La commission et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont régis par les dispositions des articles 22 et 23 du Code des marchés publics. La commission est composée, lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, par le maire ou son représentant et par 3 membres du conseil municipal élus par le conseil, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le receveur municipal ainsi que le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission s'ils sont invités par le président de la commission. Donc, commission d'appel d'offres. Bon, j'ai moi, Thierry Daguet, Éric Verdenberg, Christiane Lefebvre, Jean-Jacques Sander. Qui veut être dans la commission supplémentaire? Je vais y être. Hein, Je Chantal? vais y mettre pour changer un peu. Ouais. Pour changer les autres, pour découvrir. C'est bien parce que les travaux, on voit les devis des entreprises qui nous envoient. Ouais, c'est ça. Hein. Et puis on fait. Voilà. Personne d'autre? D'accord. Commission urbanisme PLU. C'est sûrement, peut-être, on verra au niveau du PLU, peut-être voir des articles qui étaient, mais pas tout de suite, hein, je vous dis tout de suite. Hein. On ne le reprendra pas tout de suite, hein, parce que ça coûte à chaque fois 15 000 €. Hein, en minimum. Le PLU, là, on a plus. Le PLU, si tu veux, on peut toujours apporter des améliorations parce que on a constaté que dans le premier PLU qu'on a, on était, je dirais,
L'urbanisme, je ne sais pas si vous avez déjà pris le code de l'urbanisme. Vous le mettez sur votre table de chevet, vous le nommez tout de suite. C'est un beau somnifère. Et puis, voilà. Donc, on s'est aperçu que par la suite, il y avait des correctifs à apporter parce que quand on porte des textes, on peut porter des textes, mais avec des incompréhensions, des interprétations possibles. Donc, il y a des fois, il faudrait mieux le définir pour que les gens comprennent du premier jet, quoi, en lisant. Parce que il y a des choses qui, pas beaucoup, mais il y en a, donc ça apporte modification. C'est quand même des coûts, donc pour apporter qu'il y ait moins de débats quand il y a des cours sociaux ou des modifications comme ça. Ça soit plus précis pour les gens et plus rationnel. Donc on verra ça. Donc, c'est pas une commission qui va sûrement se réunir dans les prochains temps, mais je pense à le prévoir. Donc j'avais prévu, moi, Éric Verdenberg, Thierry Daguet, Richard Marmet, Jean-Jacques Sander, Noémie Saudin et Alain Vec. Hein? Est-ce qu'il y a des membres encore qui veulent d'autres? Thierry Daguet, je vous les donnerai. Pas de souci. Vous aurez le compte rendu avec tous les noms. Non, PDI, c'est suivant si on veut ou pas. Mais je crois pas, il y a pas de manière imposable. Si tu perds l'urbanisme dans ta commune, tu perds tout. Oui, je le sais, mais après. Il ne te reste plus que l'état civil, les naissances et puis les décès. Non, mais on sait le garder. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a déjà eu plusieurs fois. Donc, c'est bon. À la commission forêt communale, est-ce que Eric, Moi, Alain Vec, moi, je vous ai dit, du fait d'être au truc extérieur. si tu veux, commission forêt, je viens, parce que il y a du monde, pour débattre avec l'ONF. Le dernier coup, on était 3. Mais j'ai pas demandé si Francis Herbach était intéressé à l'imprimer. Comme membre externe? Comme membre externe. Parce que j'avais Parler des On n'est pas comme ça. Non, si. Ah bon? Sérieux? Est-ce que je connais, moi, ils iront tout seuls dans la forêt? Quelle idée, ouais, non, S'il vous plaît. Commission, communication, presse, bulletin communal, site internet. Alors, il faudra mettre l'accent là-dessus parce qu'on a dit qu'on fait beaucoup de communication. Les webmasters. Donc, il faudra bien travailler sur cette commission. Voilà. Bon, alors, Florine. Ouais. Communication, presse, bulletin communal, site internet. Hein? Christiane. Frédéric. Oui. Stéphanie. Et Guillaume. Il y a d'autres membres qui veulent être à la communication? Moi, je suis pas mal. Si besoin. Ouais, allemand. Ouais, allemand. Je peux m'enlever, moi? Hein? Je peux m'enlever? Ah oui? C'est allemand, Ouais, absolument. Vous pouvez être en plus, hein? Il y a allemand. Ah non, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà. Donc vous êtes 5, c'est ça? Il y a 5 personnes? 6. 6 de total. C'est qui le 6e? En fait, je n'ai pas le droit de m'enlever puisque c'est dans. On va dire. Ouais, t'as culture, toi. Donc, culture Bah oui, communication. donc, moi aussi. Mais j'ai dit, il faut que je chiale. Donc, voilà. J'ai oublié. On va souffrir. Non, Christian, il faut pas dire il faut que j'y aille. Florine, Alban, Que tout. Fred, Stéphanie, Guillaume, Christian. Voilà. La commission fleurissement. Chantal. Alors, Elle est toute seule. hein. Mais si, je parle ça. Oui, attends. Regarde-moi Non, tout j'ai pas fini. Chantal. Christiane Lefebvre. Florine. Ah, bah, Y voilà. a-t-il d'autres membres qui veulent aller à la fleurissement? Commission fleurissement. Venez vers des belles fleurs, des fleurs. Il y a Chantal, Christiane, Florine. Il y a des dames là. Il n'y a pas de réunion, il y a juste un venir Oh. prendre 3 fleurs. D'abord, il y a moins. Eric.
C'est la réunion. Il va planter un arbre. C'est la commission qui permet de l'élargissement du village. Ah oui, je prends tous. Déjà ceux qui plantent déjà des fleurs. Il faut que je vienne ta femme pour la vétériner. Commission il est dans la commission. Khalid, il est à la commission sécurité, donc au premier. C'est tout? Et puis il y a la commission salle polyvalente. C'est tout? Salle polyvalente. On peut peut-être le mettre à la photo. On peut pas mettre en fleurs? On va le mettre avec On peut mettre en fleurs, ouais, tu peux le mettre. Attends, ce qui est dit. Bon, la commission employés saisonniers. Alors, employés et saisonniers, hein, donc, voilà. Donc, Guillaume et Richard. Quelqu'un d'autre veut aussi employer saisonnier, enfin, employé et saisonnier. Hein. Mais alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? On fait des entretiens des gens. Quand on a des emplois, on va regarder. Hein. Cette commission va juger les emplois. Ah ouais. Par exemple, Guillaume, puis là, je vois, on a besoin d'un candidat médiatique. C'est quand même aussi un marché. Hein. Qui travaille les dossiers, voir regarder quoi, les propositions des candidats. Voilà. C'est la faire passer les tests. Les CV. C'est ça? Oui. Bah, déjà, les faire venir déjà. Non, déjà, voir le rapport, voilà. Parce que moi, mais faut qu'on, dans vos connaissances, n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui voudrait s'occuper, qui aurait besoin de la médiathèque, c'est des preneurs, hein. Il envoie son CV. Hein. C'est quoi qui pourrait se Parce qu'actuellement, j'ai 5 CV, mais c'est pas des CV, bon, on en reparlera, mais pour moi, La gestion du personnel, c'est cette solution? gestion du personnel, non. Gestion du personnel, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. C'est moi les RH. Toi, les RH. Voilà. D'accord, c'est Mais pour alors, savoir. quelle est la différence entre ça et la commission employée? Ben, c'est les employés et puis les saisonniers. Oui, mais tu fais quoi? Tu fais que le recrutement ou tu fais aussi la fiche de poste? Non, je fais pas que le recrutement. Hein. Le recrutement, on verra avec les emplois de la commission employée. Non, mais la commission employée fait quoi? C'est ça la question. Ben, pour juger les employés puis les saisonniers. Wow, Oui, mais elle fait que le recrutement ou elle fait aussi la gestion derrière? non, il n'y a que le recrutement. Le profil, déterminer la personne qui portera le profil. Puis c'est pas donner Ouais. le travail à faire, c'est pas des. C'est pas les qui fiches font de les travaux. poste, c'est Non, pas non, la supervision. c'est ça. Oui, c'est un peu limité. Là, ça sert pas à grand chose si Donc, tu suis pas avec le elle. poste peut être Enfin, c'est pas ça. Soit tu vois tout, soit tu vois pas tout, quoi. En fait, on pensait qu'employé, il y avait déjà employé, quoi, ça, je pensais que c'était seulement Oui, employé. là, c'est un peu ça. Sinon, Donc, on validerait avec vous, pour l'instant, on laissera, je vous répondrai à ça. ça peut être bien d'élargir un petit peu, quoi. Ouais. Je répondrai, je ne sais pas vous répondre à l'instant, mais Personne veut venir avec Guillaume. bon, Je serais bien d'élargir un peu. Je serais bien d'élargir un peu. Bah ouais, parce que sinon, je définirai exactement cette commission, en quoi, quel est son but et quel est son travail. Voilà. D'accord? c'est pas. Pour l'instant, je retiens les noms, Parce que, et en Hein? plus, Maintenant, je vous donnerai quel est le rôle de cette commission. Donc, il y a D'accord. quoi? Voilà. OCCAS. Christiane Lefebvre, Alban, Chantal Louis, Florine Merville et Noémie Saudin. Y a-t-il d'autres membres qui veulent être OCCAS? On va être heureux. Comme ça, on social. On va bien s'occuper de toi. T'auras une semaine chacune. Ah non. On travaille, hein. Voilà.
Attends, dynamique, là, je ne peux pas croire. Bon, Ouais, dans le dynamique. Oui, c'est en live. C'est suivi. Hein. C'est suivi. Hein. Tu vois bien, les réunions. Des filles dans Y ça. a-t-il d'autres membres qui veulent venir au CCAS? C'est intéressant, le CCAS. Ah, il y a Chantal aussi. Chantal aussi, t'es dedans? Oui. Je m'étais proposé. Il y aura des extérieurs aussi au CNR? Oui, j'en ai déjà trouvé 2 personnes. Ah bah c'est bien de tu les as. Tu peux me donner leur nom là? Oui, donc Odile, qui vient en tant que Oui, ok. et Joseph Franzon. Et Joseph. Il était déjà, lui, non? Non. Il n'était pas déjà là. Joseph, non. Et puis, j'ai pas réussi à avoir les 2 autres anciennes dames, ça ne répond pas, puis je vais pas aller chez elles. Puis Odette Lamy, non? Je veux plus y être. Ben justement, j'ai appelé 2-3 fois et ça ne rappelle pas. Alors, Réchaï, Je dois mettre comme pour ça pour éventuellement avoir. Odette, et puis, comment il y a Maria aussi. Et Sylvie, avant, C'est les j'ai modèles. contacté là, à l'enquête. Ouais. Et il y avait aussi l'autre dame, mais non. D'accord. Almeida. Voilà. C'est ça? Oui, mais D'accord. non. Oui, non, mais Oui, on a fini. voilà. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui connaît des personnes qui seraient éventuellement intéressées pour venir en tant qu'extérieur, il n'y a pas beaucoup de réunions dans la vie, ça serait un plaisir et puis venir masculin. On pourrait peut-être convier une personne qualifiée, je pense, au Non, département. Ah non, c'est des personnes qui amènent aussi des idées, qu'il faut quand même. Oui, c'est. Après, si je suis d'accord avec qualifié. Mais si quelqu'un à l'extérieur s'y connaît aussi, c'est Oui, bien. c'est ce que je dis en fait. Une personne qualifiée du conseil départemental pour faire une assistante sociale du point de solidarité. Ah oui? Ah bah pourquoi pas. Ah oui? Ça peut tout à fait. Voilà. Ensuite, commission au débit. Ça, c'est un. On va pas beaucoup. Moi, c'est le C'est pour le suivi. Je reviens sur le Ah, il n'y a pas de suppléant ni titulaire. Il Il y a un président, c'est moi d'office, et un vice-président. D'accord? Donc, au débit, Guillaume, puis Frédéric. Oui. Qui c'est qui veut d'autres s'occuper du problème au débit dans la commune? Non, attends, il y a des gens qui ont eu la fibre et qui ont eu de gros problèmes. Ouais. Non, des problèmes. Mais, à mon avis, il faudra qu'on aide nos administrés dans les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec l'opérateur. C'est ça. On aura plus d'appui. Exemple de problème avec la fibre, là. Comment? Tu as un exemple de problème rencontré par Les problèmes que, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, il y a une personne, il a mis la fibre, il était déconnecté tous les 5 minutes. Il a fallu appui par le maire pour que Orange puisse se déplacer pour corriger le problème, c'était une soudure sur la fibre. Là, par exemple, le problème de Jean-Jacques, je sais que Jean-Jacques a un problème parce qu'ils n'arrivent pas à lui amener la fibre chez lui, soi-disant. Ils sont bloqués, ils sont partis, et puis il y a un mur au milieu de la cour, qui est dépassé. Je suis trop loin. Voilà. Donc, si on peut aider, ça sera de l'aide comme ça, parce que là, moi, je connais des gens qui Orange, on peut appuyer en tant que mairie, on peut appuyer pour que Orange se déplace. Voilà. Ouais, d'accord. Non. S'il vous plaît. Commission sécurité. Alors, Thierry Daguet, Éric Verdenberg, Chantal Louis. Moi, je veux bien me retirer là, parce que j'en ai suffisamment. Ah, d'accord. Richard Marmet, Guillaume Régisseur, Noémie Saudin, Eralid Barambou. Vous avez ravi. Commission espace loisirs et sportifs. On travaille sur, comme ce qu'on avait dit, qu'on regarde sur ce terrain-là, ce qu'on peut
Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aménager, comment on peut l'aménager. On va réfléchir. Donc, Thierry Laguet, Stéphanie Grand-Guillaume, Chantal Louis, Richard Marmet, Guillaume Régisseur, Noémie Saudin, Alain Lec. On va y avoir un espace. Je prends, je les ai. Espace loisirs et sportif. Tout ce qu'on peut faire dans la commune. On va passer du commission. Sportive. Stéphanie, Chantal, Richard, Guillaume, Noémie, Après, souvent. Alain Lec. Il y en a encore deux. Bon, commission projet atelier. Atelier Communal. communal, atelier communal, ouais. Atelier salle. Parce que j'aimerais bien qu'on réfléchisse à un atelier et une salle, un endroit où on peut se réunir. Mis à part, parce que vous voyez bien que à l'école, avant on pouvait faire des animations à l'école dans la salle de motricité. Actuellement, l'école maternelle, elle est utilisée pour la restauration des enfants. Et puis avec les normes sanitaires que l'on doit prendre, il n'est plus possible d'utiliser cette salle. Parce que ça voudrait dire qu'à chaque réunion, il faut tout désaffecter. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse avoir, dans le projet, l'assimiler avec, si on peut. On est obligé de faire. Sans faire un truc On n'est pas obligé de faire un truc monstrueux. 50 personnes. Voilà. Ouais, ça, c'est ça. Non, mais la salle de motricité. La salle de motricité est pas mal. Regarde, je mets l'exemple, regarde Chantal avec la gymnastique. Ouais. Mais on est bloqué avec la gymnastique. On est mis à. On ne peut pas être plus de 13-14, hein, pas plus. Ouais, non, mais on est bloqué avec les normes sanitaires. La gymnastique ne peut plus avoir lieu. Ah oui, ça peut même plus Il faut savoir déjà qu'au début, les instituts, quand on avait commencé il y a 4 ans, le gym, n'étaient pas trop d'accord. Parce qu'elle ne voulait pas trop. Voilà. Ça, bon, on a Si on a une salle pour pouvoir faire des activités peinture ou gymnastique ou. Mais de toute façon, les normes sanitaires, attention, on ne peut plus rien faire. Non. Ah ouais. Quoi Oui, mais il qu'on faut quand même fasse, hein. prévoir un truc à nous, parce que chaque fois, il faut nos. C'est ça. Mais quoi qu'on fasse, parce que les normes sanitaires, vous mettez bien un sac, Non. On attendait ça, c'est pas nous. Moi, mon avis, Non. les exigences. Là, on a eu, pour la salle, on a eu une DGF de 107 000 € Pour les cours le sport. à utiliser avant le 31 décembre. Oh là là, ça, c'est bon, on aura fait. Ah ouais, je pense. Ah, j'espère. J'espère, autrement, on va les poser aussi. Oui, avec le risque de faire. Il faut. Oui. Vu les soucis qu'il y a dans la commune avec le Covid, Non, Voilà. au moins les gens savent que il y a un truc un À peu, l'eau, voilà. j'ai dit, ramène la chope. Il a commandé les On a déjà la chope. On a déjà la chope. appel d'offres. Ah oui, voilà. Je répète les candidats. Thierry Daguet, Stéphanie Grand-Guillaume, Chantal Louis. Non, c'est pas On a eu le projet ça, là. On a dit projet ça, parce que. Ah, pardon, excuse-moi, oui, prenez ça. Excusez-moi. Atelier ça, là. Projet, Ma mère, ça va. projet Regardez le nom Non, exact. il y a soit le tutoriel, soit le loisir, soit la c'est ça. Bah, pourquoi pas? Les plus loisirs. Non, c'est pas Ouais. En tant qu'externe. C'est la même, ça bâtiment, ça serait Oui. même. Oui. J'ai une sportive. C'est faux. Excusez-moi, c'est faux, je n'ai pas vérifié. Vice de procédure. Euh, Rendez-vous dans la team. Non, mais il y avait que Guillaume. Là, sur la première feuille que tu avais donnée, il y avait Guillaume, Christiane, Thierry, Attendez, Eric. Il y a un truc qui n'est pas facile. Sur la première feuille qu'il avait Coupez donnée. YouTube. non, parce que j'ai les anciens noms. la vidéo. Ah, oui, c'est non. Il y avait Alors,
Ah oui, ah, Gideon. Moi aussi, parce que madame, ça va bien. Tu la vois. Projet atelier. Donc, Éric Verdenberg, Thierry Daguet, Christiane Lefebvre, Chantal Louis, Florine Merville, Guillaume Régisseur, Jean-Jacques Sander, Noémie Non, non, Sauvel. moi je m'enlève. Oui, tu peux manger aussi, et puis mon set. Ouais, moi aussi, je pense que je peux bien. D'accord. Ah ouais, Tu peux redire les noms parce que. Alors, Éric Verdenberg, Ouais. Thierry Daguet, Christiane Lefebvre, Chantal Louis, Florine Merville, Jean-Jacques Sander. Red, personne, non? on est obligé de dire la Oui, mais après, il y aura plus personne. Hein? Tu le t'enlèves, Christiane? Ah, laisse, non, laisse. Après, c'est les projets, il y a. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah, il y a, par exemple, oui, il y a le cahier des charges, surtout le cahier des charges qu'il faudra définir. Parce que moi, ce que je veux dans cet atelier, c'est comme ça, en première, je me dis qu'il faut qu'on puisse avoir une récupération d'eau, une cuve récupération d'eau en même temps. On récupère tout l'eau du toit de l'atelier, qu'on puisse avoir une cuve enterrée, qu'on puisse avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit pour l'énergie, la partie énergie. Après, pour chauffer l'eau aussi. voilà. Oui, c'est ça. Frédéric, il veut dire. Et tu sais que ça va, là. Comment? Non, il s'en va. Je vais pas marquer. Ah oui, c'est Chantal. Peut-être. Non, non. Ouais, c'est ça qui reste. Qu'est-ce qu'elle dit, ça va? C'est Christian qui Moi, je la reste. Non, elle est restée. Ah, tu restes là? Ah ouais, parce que il y a des. Ah, ça appelle d'offres, il faut. Il y a des. Ah, oui, Non, il y a des endroits que vous, les dames, pour. Il y a la partie garage, sinon vous affichez. Mais il y a la partie. Non, je l'aime bien, les gars. Attention Alain, ça glisse. Il y a la partie, je dirais, employé communal. Il y a son bureau, son vestiaire, Toilette. il y a son collège, sa douche. Il y a l'endroit où il peut se restaurer. Oui, Lui, oui, mais tu as des choses. il y a des trucs comme ça à voir. Il y aura aussi une salle pour comité des fêtes. oui. Bah, la salle, si on fait une salle, elle ne sera pas divisée. Non, mais la salle de stockage aussi. Ah, un lieu de stockage. Pour le matin, parce qu'il n'y en a même pas. On fait un grillage avec un grillage comme des lions, avec les bannières dedans. D'abord, parce qu'au début, c'était une seule pièce. Mais moi, ce sera On pas. verra bien. Ça peut ne pas se résumer à une pièce ici, ça peut être simplement un enclos grillagé dans le garage. Ouais, ouais. Non, non, parce qu'au départ. Si c'est pas des trucs à stocker qui risquent le froid ou le chaud. Ouais, ouais. Après, tu as quand même des boissons, tout ça. Il y a des boissons, les serviettes en papier, tout ça, enfin, on en aura peut-être plus pas, mais. Avec le comité des Les fêtes. verres Ouais, et mais tout tu ça, vas dans le si garage, jamais ils utilisent, ça passe sur le gage. Ça sera isolé parce que. Ah oui, non, mais bon, tu peux pas la Mais ça garde avec la loi, par exemple, je ne peux pas dire que je suis le garage à 20 degrés, quoi, et un peu plus vieilli. Voilà, ouais, isolé. Voilà. Eric, Verdenberg, Thierry Daguet, Christiane Lefebvre, Chantal Louis, Florine Merville, Jean-Jacques Sander, Après, je dis, Il y a un coup de chaud. donc voilà, nous avons. Alors, tu peux être vrai dans cette commission. Alain, en termes de travail, le nombre de commissaires, qu'est-ce Allez, taisez-vous s'il vous plaît, j'entends pas Stéphanie, merci.
qu'est-ce que ça prend en termes de temps? Parce que moi, là, je suis sur 4 commissions, mais quand même pas un temps méga extensible. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Non, non, parce que les commissions, c'est pas tous les mois. Non, La commission, c'est au moment où on travaille sur le dossier. D'accord. Après, Parce ça que reste. genre, l'espace loisir, ce sera un moment, mais ce ne sera pas sur les 6 ans, par exemple. Non, 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 ça sera à un moment donné où on déclare de faire un projet pour l'espace loisir. Par exemple, on dit l'année prochaine, je dis un exemple, hein. Oui, non, mais L'année voilà. prochaine, on dit en 2021, on va s'occuper de l'espace loisir. Donc cette commission va se réunir et dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Réfléchir. Voilà, faut réfléchir. Faut réfléchir sur le projet, le faire chiffrer. Et puis voilà, et puis demander plusieurs chiffrages, évidemment. Et puis après, on le passe le travail. Suite à la suite de ça, la réflexion de l'ensemble, on présente un projet au conseil communal. Cette commission présente un projet. Voilà ce que nous, on a vu, ce qu'on a trouvé, c'est bien, voilà, on vous le propose. Et la commission, le représentant de la commission au conseil communal présente le projet. Et après, on le valide par le conseil communal. on en parle au conseil. Voilà. C'était. Oui, non, mais en fait, c'est juste pas vouloir s'engager dans ce truc et pas s'en sortir. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai pas un temps méga. De toute manière, je suis pas. J'ai pas le don d'ubiquité, donc je serai dans chaque commission. Donc je commence tout en même temps. Non, non, c'est suivant les projets qu'on entame dans l'année. Si tu veux, on décide dans l'année pour l'année 2021, on dit ben voilà, on aura comme projet, c'est ça et ça, pour pas s'en mettre 60. Hein. On s'en met deux ou trois, suivant, mais bien les juger, bien les mettre en place, bien les définir. Et puis, si tu veux, les subventions, il faut faire les demandes de subventions, généralement en fin d'année, octobre, septembre, octobre. Donc, il faut que les projets soient ficelés pour l'année, voilà. Sur l'année d'avant, il faut travailler l'année d'avant pour l'année d'après. En permanence. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, alors, une fois avoir fait ça, ça part. Donc, maintenant, on va passer, en tant que maire, il faut que vous me déléguiez des pouvoirs. Enfin, il faut. Alors, je vous expose, hein. Monsieur le maire expose que l'article L2122-22 du CDCT autorise le maire, sur délégation du conseil municipal, à exercer certaines attributions, missions et compétences, et précise que cette délégation est donnée pour toute la durée du mandat dans le but de faciliter la bonne marche de la commune. Monsieur le maire expose qu'il peut ainsi être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, des attributions suivantes. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. De procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le ramenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sachant que mon mandat est 6 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter des indemnités de sinistres y afférentes. C'est-à-dire que si on a un sinistre, pour information, on est couvert par les assurances.
faut savoir que tout ce qui est domaine public, il n'y a pas d'assurance. C'est à la charge de la commune. On n'est pas couvert par une assurance, quelle que soit. Quelqu'un qui nous renverse un poteau, si on ne sait pas reconnaître le tiers, l'assurance ne marche pas. Il faut reconnaître toujours qu'il y a un tiers. De passer les contrats d'assurance avec d'accepter les indemnités de silice à 40, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Alors, ce que vous appelez les régies comptables, c'est par exemple les cimetières, les concessions des cimetières, la vente de miel, des choses comme ça. C'est la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers, justices et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans l'établissement d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et dans les cas définis par le conseil municipal. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont appliqués les véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. De donner en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue pour la 3e alinéa de l'article L332-11-2. Du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. D'exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L214-1 du code de l'urbanisme. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et L240-3 du code de l'urbanisme. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Après en avoir délibéré, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le conseil municipal, à l'unanimité, décide sous la durée de son mandat, le conseil municipal donne délégation ouverte afin d'exercer les attributions suivantes, relevant initialement de la compétence du conseil municipal. Excusez-moi. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, de créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise de concession de la cimetière, d'accepter, excusez-moi, de fixer la rémunération et de régler les frais honoraires des avocats, honoraires, huissiers, justice et experts. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption. C'est tous les articles que je vous ai lus. Ah, en fait. Ce pays horrible. Excusez-moi avec le masque, c'est pas évident. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer enfin au dernier point, le point numéro 9. Qui concerne. Comment?
Je peux pas couper. Bon, alors nous allons passer à la dignité du maire et des adjoints. Attention. Vu les articles L823-20 à L823-24-1 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 82-11058 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, vu le procès verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date du 23 mai 2020, c'est-à-dire ce jour, constatant l'élection du maire et de trois adjoints, vu les arrêtés municipaux en date du 23 mai 2020 portant des délégations de fonction des adjoints au maire, considérant que pour une commune de 660 habitants, le taux nominal, le taux maximal de l'indemnité du maire en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 40,3% de l'indice. Considérant que pour la commune, considérant que pour une commune de 660 habitants, le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 10,7%. Considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice. Considérant que si par exercice, par principe, les fonctions effectives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et suggestions qui résultent de résultat de leur charge publique. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux de l'indemnité des adjoints pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi. Alors, décide. Alors, je vous dis 40,3. Je vous donne peut-être des chiffres parce que ça ne vous dit rien. Alors, 40,3 d'indice 1015. L'indice 1015, je vous donne la somme fixée par l'État, c'est 3889,40. Ça, c'est l'indice 1015. Par mois? Par mois. C'est l'indice. Non. C'est l'indice. C'est l'indice. L'indice de référence. Donc, 40,3% de cet indice correspond pour le maire à une mensualité brute de 1567,43. Brut. 67,43. Pour le premier, du premier au troisième adjoint, de 10,7, ça correspond brut à 416,17 € par adjoint. Voilà. Donc, il y a combien de cotises comment? Ouais, les cotises. CSG, t'as la Sécu. La Sécu, la retraite, l'Ircantec, la retraite, cotise à l'Ircantec. CSG, Sécu. Vous donnez pas, ça devait environ, je vous donne pour moi en tant qu'adjoint, avant c'était beaucoup moins, c'était moins. C'est moins, je crois que c'était 331 brut et tu touchais 276 net. Alors environ 40 € sur 330, ça fait quoi? C'est que bon, plus de 15%. Environ 15% de charge. Ça, c'est le brut, hein, plus les charges. Donc, il y a parce qu'on a droit à la formation, parce qu'on cotise pour la formation, à travers ces salaires-là, voilà. Puis les charges sociales qui arrivent, par exemple, CSG. Voilà. Donc, Alain, est-ce qu'on pourrait avoir un comparatif quant à la précédente mandature? Ben, c'était 30. C'était le même indice. L'indice est toujours le même. Ok. Et c'était 31%. 31% pour le maire et c'était 8,5, je ne sais pas comment compter, pour les adjoints. Et donc là, il y a eu une revalorisation de l'État qui était possible. Voilà. Donc on est passé de 31% à 43% pour le maire, c'est ça? 40,3% pour le maire. Ouais. C'est ça.
Et Pour les adjoints? pour les adjoints, c'est de passer de 8,5 à 10,7. Voilà. Ça sert après, c'est par les strates, par rapport aux strates des communes. Aussi. Donc, nous, étant une commune de moins de 1000 habitants, c'est ça. Voilà. Bon, maintenant, je suis obligé de vous passer, si je diminue mon indice, je passe par délégation. Autrement, le maire, il n'y a pas de, je dirais, le conseil municipal ne délivre pas le tout, sauf si le maire décide de diminuer son coût. Alors, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je verrai l'année prochaine, je vous dirai. Si on prend une décision, on va réviser les décisions. Mais moi, donc, il faut fixer de la limité pour l'exercice en fonction effectif du fonction du maire et les adjoints comme suit. Donc, maire 40,3%, premier adjoint 10,7%, deuxième adjoint 10,7% et troisième adjoint 10,7%. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je déclare à l'unanimité, je vous remercie. Donc, décide d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal. Voilà. Maintenant, avez-vous des questions? Des questions diverses. Des questions diverses. Est-ce qu'il y a des informations concernant l'école maternelle et la fermeture d'une classe à la rentrée septembre? Apparemment, d'après ce que je sais, les informations, je ne sais pas d'écrit, hein, mais apparemment, on n'aurait pas assez d'enfants sur l'école maternelle et il y aurait la fermeture d'une classe. Donc les parents, évidemment, apparemment, la fermeture de la classe a été actée. alors, les parents d'élèves comme les habitants l'ont appris par la presse au début du confinement. Il n'y a Oui. pas eu d'information du tout à destination des parents. C'est ça. Mais normalement, c'est la directrice qui. Donc, il n'y a pas eu d'info. C'est l'enseignante, parce que si tu veux, c'est l'inspection académique qui décide l'ouverture de la fermeture de la classe. Est-ce que ça a été acté, mais est-ce que c'est maintenu en vue des circonstances actuelles? Actuellement, c'est pas au vu des circonstances actuelles, c'est le nombre d'enfants. Parce que là, on doit être en dessous on doit être à 50 enfants, je crois, pour la rentrée prochaine. En gros. Donc, ça ne peut pas faire 3 classes à ce niveau-là. Mais comme dit Alban, vu les circonstances, Oui, avec est-ce qu'ils ne peuvent pas rechanger ce chiffre au Oui, niveau comme des ça, il serait plus dispatché. Ils sont capables de prendre On peut leur poser la question, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il faut qu'on ait une discussion avec la directrice de l'école qui est en relation avec M. Kranz, qui est l'inspecteur académique. Ah bah oui, c'est sûr. Parce que nous, si vous voulez, au niveau communal, l'école, la commune, c'est le bâtiment. Hein. On doit mettre toutes les protections nécessaires, sanitaires, tout ça, pour que tout soit protégé, pour assurer le chauffage, l'eau, l'éducation nationale, c'est l'éducation nationale. Tu as vu, une aparté, dans le public, dans le privé, le public, je ne sais pas, pour l'indice public, je ne sais pas, mais la Sécu offre des subventions si tu as plus de 1 000 € d'installation pour de la protection Covid. Pas les gants, pas les masques, mais nous, pour les entreprises, ça tourne. Je te donne le mail sinon. Ouais. Si tu as plus de 1 000 € d'investissement pour mettre des façades, des machins, du truc au sol, etc., tu peux avoir une subvention là-dessus. Ah d'accord, ça ne savait pas. Mais il faut avoir plus de 1 000 € d'investissement. Parce que les parents, c'est des nous, on en a mis un petit peu, on n'est pas à 1 000 € pour l'instant. Parce que le masque ne peut pas, les c'est là, avec le J'ai vu ça, je l'ai vu dans les deux. C'est mieux. Ah, c'est un petit. Oui, mais ça dépend. Mais je dis, Est-ce que l'autre, c'est une cellule?
Après, tu peux pas mettre n'importe où. De toute manière, Ouais, je sais. Dans la commission, Parce qu'il y a des choses à faire. on a mis dans c'est la commission. il n'y a pas de commission cimetière. On en avait. Ouais, il n'y avait pas. Ah si, si, moi j'ai Le dernier modèle. Ah si, la commission cimetière, moi j'ai été. Florine, ils avaient fait, c'était On a refait le règlement. Oui, on avait règlement fait le de- règlement, on avait été faire le point. Bah, d'ailleurs, on peut en parler du règlement, mais on fera la commission. Mais, si vous voulez, là, dans la commission qu'on a fait, Oui. admettons cette commission cimetière. À ce moment-là, on fera une commission, on nommera une commission cimetière pour travailler. Parce que je peux vous dire que le règlement, il n'est pas. Il faut voir plein de trucs. Je peux vous dire qu'il n'est pas. Ouais, mais ça rentre dans la commission travaux, je Les pense. travaux, peut-être. oui. Voilà, oui. Non, il y a la réflexion du mur, les travaux. Mais il y a le règlement, surtout le règlement du cimetière, c'est le règlement des concessions. Le cimetière, il faudrait, parce qu'on a eu le cas, fallait sortir un cercueil. Fallait sortir un cercueil, parce qu'il y a une exhumation, pardon, c'est tous les termes, une exhumation, et pour sortir une exhumation d'un corps, il faut avoir un lieu pour le mettre dans un autre endroit. Donc, il faudra peut-être sûrement y réfléchir pour avoir un endroit où on peut reposer en instance sur une durée limitée. Un compost. Ça peut être des cimetières. Comment? Dans le bois, tu peux c'est dans le bois, immense. Allez, oui. Non, ça rigole. Un frigo. Ça rigole.